Bonjour à toutes, donc nous allons faire la première page pour, avec la reliure avec la Bendit Hall. Donc vous prenez un papier assez épais, moi je prends du papier Maya 270 grammes, blanc puisque le fond du papier de la collection est blanc. Donc c'est une feuille A4, donc vous la pliez en deux. Vous faites un pli à 1,5. Voilà, de chaque côté. Comme ça, pour avoir une bonne marge par rapport à la perforation que vous allez avoir. Ensuite, avec votre Bendit Hall, après si vous n'avez pas de machine comme ça, vous pouvez utiliser des anneaux. Donc, moi je commence toujours par la moitié de la feuille que je place sur le petit trait ici. Donc là, comme ça fait 21, on va faire un trait à 10,5. Alors, mon crayon de bois. Je sais pas où il est là. Alors, à 10,5. Mais il faut pas le faire trop près parce que par rapport à la machine, il faut que le trait soit ici, sur la petite flèche. Alignée avec la petite flèche. Donc, vous perforez. Ensuite, vous avez votre liure, enfin vos perforations. Et avec le petit embout ici, là, vous allez caler le petit embout ici dans une des perforations. Donc, au maximum, pour que, donc vous voyez ça trou ici, donc il ne faut pas le trouer comme ça parce que vous allez avoir un demi-trou au niveau de la page. Donc il faut rester quand même pas trop près du bord. Donc vous allez prendre une perforation qui va correspondre donc ici, voyez, et là vous laissez votre papier bien droit. Ici ça va pas dépasser le papier, donc ça va aller. On active la poignée, on décoche, voilà, donc là on est bon. Et on fait pareil dans l'autre sens. Donc avec le petit bitonio ici, on fait pareil là. Et ensuite on a la perforation entière. Donc en commençant par le milieu, ça tombe pile poil. Voilà. Donc ça donne ça. Donc c'est pas trop près du bord et vous avez bien vos 1,5 cm de marge. Donc nickel. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre repère pour mettre votre scotch double face. Où il y a la pliure. Ici. Donc vous prenez un double face costaud qui pas trop épais.
Ensuite, vous le mettez ici. Donc assez proche du bord quand même. Ensuite, vous décollez. Vous collez bien, vous faites adhérer. Et ça vous donne ceci. Ça vous donne une page perforée avec une pochette ici, assez grande. Et après, vous découpez deux bouts de papier. Non, vous prenez une feuille A5. Donc, moi, je prends le papier de chez Action, hein, format A5 cardstock. Et vous le coupez à 18,5 sur les 21 et vous faites un pli à 13. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez 18,5 dans la largeur. Donc là, vous avez toujours... qu'est-ce que je raconte? Non, le 18,5, c'est dans la largeur ici. Donc, c'est pour aller... pour pouvoir rentrer ici, en fait. Donc, vous avez 18,5 en hauteur dans votre page A5. Donc, vous coupez à 18,5 ici. Et là, dans votre longueur totale, vous faites un pli à 13 pour le plier. Voilà, donc si vous voulez, c'est un petit peu fastidieux, hein, désolé. Donc, vous prenez votre feuille ici à format A5. Vous coupez ici à 18,5 pour avoir 18,5 ici. Et après, vous faites un pli à 13 ici. Ça vous donne ceci. Et vous pouvez l'insérer comme ça avec le pli. Donc vous le collez ici. Vous mettez un double face ici. Vous le collez comme ça et ça vous fait une page. Voilà, vous faites pareil pour l'autre côté. Vous les alignez bien. Et ça vous fait 2 pages supplémentaires. Et alors après, là, soit on met un petit tag, soit on scotche au milieu si on veut pas de pochette. Donc voilà la construction de la première page. Et donc on va passer à la suivante. À tout de suite. Alors il faut bien écarter surtout la pochette parce qu'avec le double face vous n'avez pas droit à l'erreur pour bien l'insérer ici, parce que si vous débordez au-delà du pli, après ça va plus être droit ici, hein. Donc il faut vraiment bien l'écarter quand vous positionnez la feuille et l'appuyer seulement quand vous êtes sûr de la position. Voilà, comme ceci. Donc, ça vous fait vos pages comme ceci. Et ici, donc vous avez une pochette comme ça, où vous pouvez insérer un tag, une grande carte, je ne sais pas, je pourrais peut-être mettre quelque chose de la collection.
que dans les cartes, j'aurai des tags assez grands. Oui, ils sont de taille moyenne. Donc, bon, pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc après, c'est selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez ajouter une petite page supplémentaire ou pas. Ou alors, sinon, vous scotchez ici. Donc, la première page, je pense que je vais scotcher ici, tout simplement. Et on se rejoint pour la deuxième page. Alors, pour la page numéro 2, vous faites exactement la même chose que précédemment, jusqu'à l'étape où vous mettez votre double face comme ceci. Ensuite, vous mesurez, on va faire des pochettes, enfin des pages qui vont venir ici et là. Donc là, ça fait à peu près 12 cm, 12 et demi même, 12 et demi. Donc moi j'ai une chute de papier que je vais couper à 12 et demi ici. À 12 et demi ici. Ah oui, par contre en hauteur, puisque je vais plier à 1 cm, il va me rester une petite marge. Oui, bon, alors donc on va le couper en deux et ensuite on va venir faire un pli à 1 cm en haut et en bas et on va pouvoir le coller ici et là pour que ça revienne sur le devant. Oui, donc je l'ai coupé, donc c'était un papier format A5, donc j'ai coupé, ça faisait une longueur de 21 cm, donc je l'ai coupé à 10 et demi au milieu et j'ai fait un pli à 1, donc je vais coller ici et là pareil. Et ça va me donner quelque chose comme ceci. Voilà, des petites pages supplémentaires. Donc, on retire ce double face là. Et un petit bout de celui-ci. Donc voilà, ça va donner ça. Ici pareil. Alors là, pareil, il ne faut pas se louper parce que c'est du double face. Donc sinon on rajoute un petit peu la pliure. Hein. C'est pour dire de pouvoir rajouter des photos. Voilà. Donc vous avez les pages ici. Voilà. Donc c'est quand même avec du papier plus épais, c'est quand même, il y a plus de tenue. Hein. Voilà, comme ceci. J'aurais pu les coller là d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc j'aurais pu les coller là. Puisque du coup ici il va pas y avoir de pochette. Bon bah je fais des bêtises du coup.
à moins que le papier, je le retourne comme ça. Et si je le retourne comme ça me fait mes pochettes ici. Voilà, donc ça revient au même. Comme quoi dans le strap, on peut toujours rattraper ces petites bêtises. Voilà, donc là, j'ai mes pochettes à l'extérieur. Donc vous faites la même chose, sauf que au lieu de plier dans ce sens-là, vous pliez ici. Donc ça vous fait vos pochettes comme ça. Et devant, donc on va faire les mêmes dimensions. Et on va venir coller ici et là. Et ensuite, on peut à nouveau avoir une pochette. Donc pour la première page, j'ai gardé la pochette. J'ai mis un double face ici. Mais je pense faire insérer des pages de couleurs avec les basiques de la collection. Alors, je pars comme ça d'une idée, mais les idées me viennent au fur et à mesure. Hein, donc voilà, je vais faire ça. Ensuite, je continue, comme je vous ai dit, hein, donc toujours les mêmes mesures. Vous prenez une feuille à 12,5, format A5, à 12,5 ici. Vous coupez dans ce sens-là à 10,5. Ensuite, vous faites un pli à 1 et vous le collez maintenant ici et là, et vous le rabattez sur le devant. Et ensuite, on va remettre du scotch double face ici, ici, pour pouvoir fermer la pochette. Et une fois que tout ça c'est décollé, il faut bien, avec son plioir, faire comme ceci pour bien former l'intérieur de la pochette. Voilà, donc je fais ceci et après je vous montre le rendu final de la deuxième page. Donc voilà, donc j'ai fait les petits rabats devant. Donc j'en ai derrière. Là, ça va être la pochette sur le côté. Donc ici, il y a toujours une double face du départ. Donc vous en mettez là. Donc voilà, il y en a sur les trois côtés. Vous retirez la pellicule. Ensuite, vous collez bien bord à bord. Et c'est important de mettre du double face ici, parce que quand vous allez mettre la pochette, ça ne va pas aller dans la perforation ici. Sinon, si vous ne mettez pas de double face là, ça va se prendre dans les anneaux. Et donc, voilà, après avec votre plioir, vous prenez bien, vous formez bien l'intérieur de la pochette, comme ça. Voilà, comme ça votre pochette, elle est nickel. Voilà, elle n'est pas encore bien formée. Voilà, il faut faire doucement, écarter. Voilà, donc là la pochette est impeccable. Et ce que vous pouvez faire si vous avez des aimants, c'est mettre un petit aimant ici avant d'insérer le papier, donc ici et là, avec un glue dots. Donc si vous voulez, je vous montre. Moi j'ai des petits aimants plats comme ça. Vous prenez des glue dots. Ce sont des petites pastilles de colle. Vous le prenez, donc c'est des petites pastilles comme ça. Vous prenez votre aimant, comme ça. Vous mettez le glue dots dessus
Donc vous le collez à peu près là. Ensuite, vous mettez un deuxième aimant par-dessus. Vous mettez un autre glue dots sur l'aimant. Excusez-moi, je vais bouger le pied. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous repliez et l'autre aimant reste collé ici. Et après, quand vous collez vos papiers, les aimants, la page tient. Voilà. Mais surtout, il faut le faire avant de coller les papiers décorés. Voilà, donc on va faire comme ceci. Vous pouvez insérer donc des aimants à chaque fois si vous en avez. Ça fait une petite fantaisie en plus. Et ça permet aux pages de tenir. Sinon, vous pouvez aussi mettre des attaches parisiennes et mettre une ficelle. Voilà, donc voici la deuxième page terminée. La pochette, je ferai la page avec la décoration. Mais de toute façon, normalement, moi j'avais calculé pour faire une pochette intérieure, il faut 18,5 de haut. Et après, ça dépend ce qu'on veut faire, si on veut faire une perforatrice de bordure. Voilà, donc voici la deuxième page. Donc je vous laisse pour la suite de la structure. Alors là, nous allons faire la page 3 et 5. Donc, vous faites comme pour la page numéro 1, en mettant ici le scotch double face. Vous collez tout ça. Quand vous avez formé la pochette, comme j'ai montré précédemment, vous formez bien la pochette pour pouvoir insérer ici quelque chose. Et avec les deux papiers Persil de la collection, enfin fournis dans le kit, vous allez couper votre papier à 25 cm de long sur 18,5 et vous allez le plier à 12,5. Donc ici j'ai coupé le papier à 25, donc vous avez cette chute là, vous la mettez de côté. Ensuite vous coupez dans l'autre sens à 18,5. Cette feuille là vous la gardez. Ensuite vous coupez, vous pliez, donc vous avez 25, vous pliez à 12,5. Ça va vous faire un papier comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Donc vous pliez à 12,5. Et ce papier là, vous allez l'insérer dans votre pochette collée, comme ceci. Voilà. Ensuite, la chute qui vous reste, vous la coupez à 18,5.
Et vous allez pouvoir vous en servir pour insérer dans une des pochettes de la page numéro 1 par exemple. Voilà, comme ceci. Alors moi j'ai numéroté les pages parce que par rapport aux perforations, on voit bien que là il y a bien l'alignement par rapport à si vous mettez la feuille dans l'autre sens. Il y a des fois où ça s'aligne moins bien, donc il faut regarder ça. Ça peut être important. Donc voilà, donc là ça me fait une page ici. Ça me fait une petite page pour insérer dans la pochette. Donc ça ce sera la numéro 5. Donc là je décorerai, et j'aime bien aussi laisser des fois des pages blanches, et je peux décorer simplement avec des encres, tous les embellissements, les tags fournis et les papiers. La page numéro 3, donc je vais le coller ici, je vais faire pareil, et avec mon basil de l'autre couleur, le basil vert, je vais faire la même chose. Je vais couper à 25 et à 18,5. Je vais plier à 12,5 pour l'insérer ici et récupérer la chute que je couperai à, ça doit faire à peu près 12,5 sur 18,5 que j'insérerai dans une autre pochette. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la page numéro 4. Voilà, à tout de suite. Alors, la page 4. Donc la page 4, toujours la même page de base avec les perforations et le scotch double face sur les 3 côtés. Vous prenez une feuille A4, vous la coupez au milieu à 10,5. Vous faites 1 cm de pli. Ensuite, vous le collez là. Et pareil de l'autre côté. Sinon, on aurait pu faire ici un volet là, et après vous pouvez couper au cutter ici et l'insérer là avant de le coller. Mais ça va faire beaucoup de découpe de papier, donc moi je vais le faire tout simple. Mais vous pouvez utiliser cette variante là. Ou alors on le met vers le bas. Comme ceci. Voilà, donc ensuite je vais utiliser pour faire la couverture du carton de ces blocs là. C'est des blocs que j'avais acheté chez Action de papier de motif aquarellable. Et à la fin du bloc, il y a un carton assez épais, très bien, un peu souple mais épais, que je vais pouvoir perforer à la Benditool. Donc je le récupère. J'ai plusieurs blocs, donc je peux en récupérer 2. Ça va être la bonne dimension à peu près puisque c'est format A5. Je vais le recouvrir de papier décoré,
Donc je fais faire le principe de base hein, avec une colle d'encadrement, avec une colle de reliure comme ça. Ou alors j'ai celle-ci qui est très bien. Donc je vais coller un papier décoré, faire les angles ici, le rapprocher comme ça. Je pense que tous les abonnés et toutes les personnes qui achètent dans la boutique sont des personnes quand même assez expérimentées. Après, il y a plein de vidéos qui montrent comment faire les angles, hein. C'est pas compliqué. Quand vous avez votre papier décoré tout autour, vous collez comme ceci. Après, vous coupez à peu près ici à 2 mm de chaque côté. Les 4 côtés, vous coupez à peu près à quelques millimètres comme ça. Et après, vous rabattez bien de tous les sens. Et après, vous recollez un papier central ici. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Ensuite, je vais le perforer une fois que ce sera décoré. Et je pourrai assembler le tout. Comme ça fera un papier. Ça fera une structure, une page de couverture un peu cartonnée. Et pareil au dos de l'album. Voilà, donc je vais avancer un petit peu hors caméra. Et la structure, et je vous montrerai comment on met les anneaux avec la Bendy Tool. Voilà, donc j'ai recouvert mes 2 cartons avec le papier, le joli papier bleu. Enfin, ça venait de mon stock personnel dans ma scrap room. Donc je l'ai collé avec de la colle de reliure. Donc j'ai fait les deux. Donc finalement, vous pouvez mettre les pages dans l'ordre que vous voulez, hein. Moi j'ai mis page 1, page 2, mais c'est pour les différencier. Donc là je vais... Ce sera la première page, ce sera celle-ci. Enfin, c'était la page 1. Après, celle-ci c'était la page 2 avec les aimants. Ici je mettrai une attache parisienne, mais avant il faut que je mette les papiers décorés. Ensuite la page 3, ça faisait un petit papier ici. Non, en fait ça faisait juste le papier là dans la pochette, mais j'ai rajouté ce papier-ci. Là, j'avais mis un papier là et un là, mais je l'ai mis ici à la place. Et là, à nouveau, une simple pochette comme ceci. Donc, je pensais mettre, comme ici il manque quelque chose, je pensais mettre dans le kit, il y a une planche d'étiquette avec une belle étiquette comme ça, avec la barre là, avec le nom de la collection. Donc, je vais découper ceci, je vais le plier au niveau de la barre. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Voilà, donc j'ai découpé. Ici, je vais plier au niveau de la barre de présentation pour la collection. Et je vais le coller comme ceci. Voilà, comme ça. Souvenir. Ce sera un peu à l'envers, mais bon, tant pis. Ou alors, il faudrait que je fasse comme ça. Je pourrais faire ça comme ça également. Ce serait un peu plus à l'endroit. Oh non, c'est bien comme ça. Désolée, j'hésite. Excusez-moi. Donc, je vais le coller comme ceci. Et là, quand vous ouvrirez, il y aura le joli papier derrière. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je pourrais faire la même chose ici avec cette page-là, puisqu'elle est simple. Et après, vous pouvez mettre dans n'importe quel ordre. Donc, je vais faire l'autre étiquette qui est juste à côté, en fait, puisque j'ai besoin du rebord.
À moins que je mette celle-ci en grignotant un petit peu ici. Oui, je vais plutôt me faire ça. Donc voilà. Ça a grignoté un petit peu sur l'étiquette d'à côté, mais ce n'est pas grave. Donc, par contre, là, je peux faire à l'inverse. Mettre comme ceci. Et là, faire apparaître comme ça. Voilà, donc une fois que tout ça c'est collé, vous mettez les pages dans l'ordre que vous voulez finalement, pour alterner un petit peu. Et on va d'abord perforer les couvertures, et après je vais vous montrer comment on assemble avec les anneaux. Donc voilà, j'ai fait les perforations dans les deux couvertures. Donc ça va faire un album comme ceci, qui va être très joli, très coloré. Et quand vous avez fini avec la Bendy Tool, vous avez le petit clapet ici où c'est marqué Open, ça veut dire ouvrir en anglais, et vous avez les petits, toutes les petits copeaux qui sortent par là. Bon, bah là j'ai déjà tout vidé. Donc après vous prenez les anneaux. Alors je vais prendre du 3/4 blanc. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous comptez le nombre d'anneaux qu'il vous faut, bien sûr. Donc là j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc avec une pince coupante, pas avec vos ciseaux surtout, avec une pince coupante, vous comptez les anneaux. 2, 4, 6, 8, 10. Donc j'en ai 16. Donc je coupe ici à ras. Voilà, et ce qu'on fait, c'est que il faut pas fermer ici, il faut le fermer à l'intérieur. Donc on va prendre la couverture comme ça, on va la retourner sur elle-même comme ceci, voyez, comme ceci. On va passer dans les anneaux. Toutes les pages. Alors ça faisait un moment que je ne m'étais pas servi de ma Bendy Tool, donc je suis super contente. Et ensuite, comme c'est du 3/4, c'est un petit peu déchiré, hein. Comme c'est du 3/4 comme ceci, il faut le petit plastique blanc. Voilà, donc ça vous est fourni avec la machine. Vous prenez les 3/4, donc ça c'est la taille des anneaux, hein. Donc vous cherchez les 3/4, il est là, et donc ça vous permet de mesurer l'écart ici. Donc on règle comme ça, donc ça vous permet de calculer l'écart ici. Voilà, et quand vous l'avez calculé, vous mettez vos anneaux bien droits et vous amorcez
et vous serrez. Et vous continuez tout le long. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais tourner dans ce sens-là. Alors, il faut essayer de le faire de manière régulière, bien sûr. En le laissant bien au fond. Alors, on va voir ce que ça donne. Ils ne sont pas fermés. Donc, j'ai pas serré suffisamment. Donc, je recommence. Je le fais progressivement. Exprès. Voilà, là c'est pas mal. Il faut toujours le mettre droit et bien au fond surtout, hein. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez la reliure qui est fermée et qui n'est pas tordue. Et ensuite vous reprenez votre album. Et là ça fait une reliure avec des belles spirales. Voilà. Je suis content, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc après vous avez votre album comme ceci. Oups. Donc le côté moins joli est à l'intérieur comme ça. Et ça tourne nickel. Voilà. Donc voici déjà l'album avec la reliure et les pages faites. Donc il me reste à décorer tout avec les jolis papiers de la collection et à décorer la couverture. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Donc je vais monter la vidéo et vous la publier parce que je pense que je pourrais pas faire tout filmer d'un coup, sinon je n'aurai pas assez de mémoire sur mon téléphone. Donc simplement je vais publier cette vidéo et je reviendrai pour vous montrer l'intérieur de l'album et faire avec vous ensemble la décoration de la couverture. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu et que le résultat final vous plaira également. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt, au revoir.